Quand je pense à cette histoire, franchement, je ne suis pas fier de moi. Parce que mon inconscience, souvent, m'a mis dans des situations terribles. Et Dieu merci, j'ai YouTube aujourd'hui pour expliquer, pour conscientiser. Oui, moi Stéphane, moi l'excès, j'ai été très inconscient dans ma vie. Inconscience jusqu'à... Tu as l'impression que... C'est-à-dire qu'à un moment de ma vie, je vivais que pour la fête. Je vivais que pour kiffer, pour m'amuser, sans forcément avoir la conscience que je suis un être humain, quoi. C'est-à-dire que YOLO, quoi. C'est-à-dire you only... YOLO, la même définition, c'est quoi? You only live once. C'est-à-dire que on ne vit qu'une seule fois. C'était ma devise. C'est vrai qu'on ne vit qu'une seule fois, mais moi, je m'en foutais complètement. C'est-à-dire que j'ai fait des choses pour aller dans des soirées, pour aller dans les plans. C'est-à-dire que pour m'amuser, mais sans prendre conscience que j'étais un être humain, j'étais une personne adulte. Avant de raconter cette histoire, j'aimerais avoir une pensée particulière pour les personnes qui vivent dans ce genre de situation. Et oui, pour des personnes qui sont SDF à temps plein. Franchement, je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, de vivre dans la rue. Je ne souhaite à personne de ne pas avoir de maison. Surtout en France ici, où il y a l'hiver, où il y a le froid. Je ne souhaite vraiment pas ça à quelqu'un. Parce que c'est difficile. Sauf que moi, j'ai déjà expérimenté. J'ai déjà été SDF le temps d'une nuit. Mais je n'étais pas seul. J'arrive, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Générique. C'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. Sipi brezo. Yemé. Coucou mes CP Brezo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Merci pour tout, merci pour votre présence, merci d'être toujours là, de regarder mes vidéos, de me suivre, de tout le temps liker, partager mes vidéos, franchement ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à partager toujours, continuez à le faire, moi ça me donne toujours la joie de vous partager du contenu, de vous faire du contenu. Et moi, franchement, ça me fait plaisir. Et je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci d'être toujours là, mes CP Brezo, à suivre les aventures sur YouTube, sur mes autres réseaux sociaux et tout ça. Franchement, ça me fait plaisir. Bien avant de commencer cette vidéo, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, n'oubliez pas mon code promo TapTapSend. TapTapSend, c'est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent de l'Europe, des États-Unis et du Canada vers l'Afrique ou certains pays d'Asie du Sud-Est, comme sur la liste ici, pays destinataires et pays receveurs. Aujourd'hui, dans la plupart des pays receveurs, tout le monde a un téléphone portable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire dépôt à tout le monde, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Gabon, non pas au Gabon, pardon, au Congo, en Guinée. Les gens reçoivent l'argent sur leur téléphone portable. Tu fais dépôt, la personne reçoit SMS, telle personne t'a envoyé de l'argent. Et c'est le même principe et TapTapSend. C'est-à-dire toi qui vis en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Portugal, tu prends l'argent, tu enregistres ta carte, tu télécharges l'application, tu envoies l'argent à tes parents dans les pays receveurs. Ils reçoivent ça directement sur leur téléphone portable. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas à faire de frais et tout ça. Par contre, quand vous utilisez mon code promo, en Europe, ça vous rajoute 5 € sur le montant que vous envoyez. Et si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, ça vous rajoute 10 $. Et en plus, au Canada ou aux États-Unis, il n'y a pas de frais d'envoi. Mon code promo est valable une seule fois. Mais quand vous utilisez les autres fois TapTapSend en Europe, par exemple, vous payez 2 € de frais d'envoi. Au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas de frais d'envoi. Donc, profitez. Vous allez faire du bien à vos familles. Surtout que quand tu vis dans ces pays-là, tu es toujours sollicité pour envoyer de l'argent. Et TapTapSend est venu pour régler ce problème. Mon code promo, c'est l'excel, comme je l'ai écrit tout à l'heure. J'ai été SDF à Lyon. Oui, j'ai été sans domicile. Sans domicile fixe. J'ai été sans domicile fixe à Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Dans quel cours? C'est comment? C'est-à-dire que vous-même, quand vous
vous voyez le titre, vous vous demandez Haï. Pourtant, je n'ai jamais dit que je vivais à Lyon. Pourtant, je n'ai jamais vécu à Lyon. Mais j'ai une fois été SDF, le temps d'une nuit. Une nuit SDF. Je peux vous dire que ce n'était pas facile. Mais, bien évidemment, quand j'ai commencé la vidéo, je parlais de mon inconscience. C'est mon inconscience qui m'a fait vivre cette expérience. Notre inconscience, parce que j'étais avec Gigi, mon petit frère, et Raï, mon meilleur ami. Lui qui m'a donné le surnom l'excès. Cela se déroule, je crois, en 2014. Moi, vous savez, quand il raconte les choses là, c'est des choses que j'ai vécues. Donc, je n'ai pas de mal à dire les noms la plupart du temps, à part si c'est, je veux vraiment garder l'anonymat. Je n'hésite pas, pardon, à situer en tout cas l'histoire dans le temps et dans l'espace. Je sais que cette histoire, nous l'avons vécue entre 2014 et 2015, si je ne me trompe pas. Sachant qu'en 2014 et 2016, j'étais très inconscient. J'ai commencé à être conscient que je devenais une personne adulte en 2017, quand j'ai eu mon BTS. Sinon, entre 2014 et 2016, YOLO. C'est-à-dire qu'en 2014, j'avais quel âge? En 2014, j'avais 18 ans. En 18 ans, de 18 ans à mes 20 ans, il était un enfant inconscient. C'est-à-dire qu'il était un jeune adulte qui n'avait pas conscience de sa vie, quoi. Bref. Donc, comment ça se passe? Moi, je vis à Angers en 2014 et 2015. Donc, mon petit frère Gigi et moi, on décide d'aller passer une semaine à Clermont-Ferrand chez mon ami Raïm. Parce que Raïm, à l'époque, il vivait à Clermont-Ferrand. Donc, on dit, bon, on vient, on le prévient et tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, il va vous recevoir et tout. À l'époque, il vivait dans un petit appartement, mais genre une chambre salon. Même pas une chambre salon, chambre et puis cuisine. C'est un petit appartement, mais nous, on est venu une semaine dessus, on était 3. Franchement, bon petit appartement, on était dedans. Qui fait quoi, Joe? Et en plus, quand tu es étudiant, tu vis en France, tu as la liberté, tes parents ne sont pas là, tu es chez toi, tu es tranquille. Donc, voilà quoi, tu te permets tout, voilà, vous sortez comme vous voulez, vous kiffez et tout ça. Donc, on se décide comme ça, on vient passer une semaine chez Raïm. Donc, nous sommes arrivés un samedi, et on passait toute la semaine pour repartir le dimanche de la semaine prochaine. Donc, samedi, on arrive, et tout ça, la samedi, soit on chill, et tout dimanche. Et puis, lundi, on se réveille un matin comme ça, et nous, c'est le puis on dit, voilà, est-ce qu'on va pas aller à Lyon même? Et puis, on s'est dit, oui, pourquoi pas? On va aller à Lyon, d'autant plus que Gigi, mon petit frère, avait son parrain qui vivait à Lyon, tonton Amanaman. Donc, Gigi dit que, ah oui, ça tombe bien. D'autant plus que, voilà, moi, mon parrain vit à Lyon et tout ça. On peut aller le voir et tout, ça peut être bien. C'est dit qu'on s'en va à Lyon, par exemple, mardi matin, et on revient le mercredi matin ou même le mercredi soir. Là, comme ça, on fait une soirée, une journée à Lyon. On vient profiter, on se promener et tout ça. Donc, Raïm dit que, ok, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Commençons à chercher nos billets, blabla. Sur l'application de covoiturage, on va aller à Lyon et tout ça. Comme il y a votre parrain qui est là-bas, ça peut être bien et tout. On peut aller le saluer et tout. Donc, on regarde les billets, on prend les billets et tout ça. Et quand on a regardé les billets, même déjà, il y avait déjà, il restait que 2 places disponibles. Nous, on était 3. Il reste 2 places disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 2 places et puis on se dit qu'on va essayer de manager le chauffeur. S'il a une place en plus, il va nous prendre. Là, ça, c'était notre plan. Donc, nous, Gigi dit qu'il a son parrain à Lyon. Sauf que nous, le tonton, il vit à Lyon. Avant de venir à Lyon pour voir le tonton, il faut le prévenir. Vous voyez un peu. Nous, on ne le prévient pas. C'est-à-dire qu'on s'est dit que c'est quand on va arriver sur place, on va l'appeler pour lui dire que, ah, tonton, on est à Lyon, on veut passer, tu vois. Erreur malaise. On commande le covoiturage, Le covoiturage, on arrive. Dieu merci, il y avait une place en plus. Donc, on essaie de négocier. Le jour-là, même le covoitureur, le chauffeur, il était avec son fils, un enfant de 1 an ou 2 ans et tout ça. Donc, on est monté, on lui pardon, on dit qu'on va ajouter l'argent dessus et tout ça. C'était un rebeu, si je ne me rappelle pas. C'était un rebeu. Donc, il monte, il accepte qu'on monte et tout ça. Donc, on fait la route de Clermont-Ferrand à Lyon. Je pense qu'on a fait 2h30 ou 3h, je ne sais plus, de Clermont-Ferrand pour aller à Lyon. Donc là, on arrive à Lyon. Je vous dis que on n'avait que 50 € à tout claquer. C'est-à-dire qu'on n'avait rien. C'est-à-dire qu'on savait, on est parti à Lyon sans déjà prendre nos billets retour. Ça, déjà, voilà le degré d'inconscience. C'est-à-dire que vous ne savez pas
quand vous allez revenir. Vous ne savez pas où vous allez dormir. Vous ne savez pas, vous n'avez même pas assez d'argent pour venir à Lyon, mais vous levez, vous partez à Lyon. Quel kiffement vous voulez faire? En fait, quand il pense à ça, là, il me dit, en fait, c'est le genre de situation aujourd'hui, quand il m'assoit, il me dit, moi Stéphane, avant même de voyager, avant même d'aller quelque part, là, il essaie déjà comment il est revenu. C'est-à-dire, avant de savoir même comment il est parti, là, il essaie déjà comment il est revenu. Parce qu'aujourd'hui, il calcule tout. Il essaie de faire les choses de façon sérieuse. C'est-à-dire, je ne peux plus me permettre de me déplacer, d'aller dans un endroit sans savoir comment il est revenu. Ça, c'est les choses avant, il faisait ça. Parce que c'était mon travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, il a dit aujourd'hui, à l'époque, en 2014, depuis 2016, franchement, je vous le dis, je vous l'avoue, je n'étais pas très fier. Souvent, je fraudais le train. TGV, là. Je fraudais, moi Stéphane, c'est-à-dire que je quitte Angers pour venir à Paris, je ne paye pas ticket de train, je me mets dans les toilettes, je ferme. Je suis assis dans les toilettes pendant tout le trajet. Imaginez TGV qui quitte Angers, Angers-Saint-Lô, pour te descendre à Paris-Montparnasse, 1h30, tu es enfermé dans les toilettes. Les contrôleurs passent, ils essayent d'ouvrir, tu n'ouvres pas, c'est dans les toilettes. Quand le train maintenant gare, Paris-Montparnasse, c'est là que tu ouvres et puis tu sors. Est-ce que ça, si ce n'est pas l'inconscience, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Imagine le train, tu penses que tu descends à Paris-Montparnasse et puis le train t'envoie à un truc, comment on appelle ça? À Orléans, bien dans une autre ville. Puis toi, tu ne vois pas, tu ne sais même pas où tu vas. Non, il y a fait de ces choses. Bref, donc on prend notre covoiturage, on arrive à Lyon. Donc on arrive à Lyon, on n'avait que 50 €, nous sommes 3. Donc on se lève, on s'en va manger dans un petit kebab et tout, on se promène, on s'en va, il y a une place, je ne sais pas si c'est Bellecour ou bien, il y a une place où il y a les chevaux là. Il y a une place dans le premier arrondissement de Lyon, il y a les chevaux, façon bref. On se promène là-bas, on s'en va dans une place, c'est quoi, c'est la Padio ou bien. En tout cas, je ne connais pas bien Lyon, parce que je suis allé à Lyon que 2 ou 3 fois. Donc je connais les places un peu. La Padio ou bien. En tout cas, il y avait la place Bellecour. Il y a une place où il y a les chevaux, je ne sais pas si ça existe toujours. On s'est promené là-bas, on a sillonné un peu, on marche, on a pris notre ticket de métro et tout. Donc, arrivé là-bas, Raïm nous pose la question. Et votre tonton, puisque on s'est dit que si on arrive ici, on va appeler votre tonton pour qu'on aille le saluer. Peut-être qu'il va vouloir qu'on reste et tout ça. Nous, c'était ça notre plan. C'est-à-dire qu'on va arriver à Lyon. On va appeler le tonton pour voir s'il est là. Là, comment on va aller lui rendre visite. Là, comment on pourra rester chez lui pour dormir et tout ça. Comme ça, on a fait notre plan. Donc, quand Raïm nous parle de ça, on dit ok, il n'y a pas de problème. On va l'appeler. Donc, on appelle. Gigi se met de côté. On appelle et tout. Ah, tonton, là, on est arrivé à Lyon et tout. Franchement, on va en profiter pour venir te saluer. Donc, le tonton maintenant qui nous répond. Ah, moi, je ne suis pas là. Actuellement, moi, je suis à Abidjan et tout ça. Que, vous ne m'avez pas prévenu. Là, je suis à Abidjan. Mais ce n'est pas grave. La prochaine fois, quand vous allez venir, on va se voir et tout. Gigi vient me parler de ça. Ici, là, maintenant, commence à cogiter. Il dit, attends. Si le tonton n'est pas à Lyon, où on dort, comment on va faire? Maintenant, on s'y regarde. Puisque là, on n'a pas l'argent. Donc, je pense qu'il était vers... Quand on a appelé le tonton, c'était peut-être vers 16h-17h. On est là maintenant. Donc, Raïm nous repose la question. Ah, votre tonton dit quoi? C'est maintenant à expliquer à Raïm que le tonton n'est pas là, il a bien. Raïm dit Raïm. Donc, vous ne l'avez pas appelé avant, en fait, pour qu'il vous dise s'il est là ou pas. On dit non, on n'a pas appelé. C'est si on arrive, on a appelé et tout. Raïm nous regarde, Raïm dit Raïm. Hey. Comment ça? Il me dit, comment ça? On dit, oui, ok, c'est maintenant, on allait lui dire. Que là, on l'a appelé, il nous a dit qu'il n'est pas là. Donc, Raïm dit que, ça, comment on va faire et tout? Donc, maintenant, il faut nous voir maintenant en train de chercher solution pour revenir maintenant à Clermont-Ferrand. Je vous parle de ça, il est peut-être, là, quand on est en train de chercher solution, il est peut-être 17h, 17h30. Donc, il faut nous voir maintenant rentrer dans notre téléphone en train d'appeler maintenant nos amis. Ah, tu peux pas prendre un billet de train retour, on te rembourser et tout, on appelle ici. Entends, à l'époque, il était en terminale ou en première, il n'y avait pas assez d'argent. C'est-à-dire qu'avant même, il y avait peut-être, à tout claquer, peut-être 100 € même le mois. Entre 100 € le mois, enfin, c'est chaud. Il n'y a rien, mon nom, c'est fini. On est là maintenant, on se regarde. On appelle un ami ici. Ah, il n'y a pas l'argent, c'est chaud sur nous. Entends, tous nos amis, la plupart étaient en première année peut-être d'université, ou bien deuxième année, ou bien ils étaient au lycée aussi, Joe.
financièrement, c'était chaud, c'est sûr. On appelle. Nos grands frères ou nos grandes soeurs, on les appelle. Personne. Là, il est 18h, 19h. On est là maintenant. On dit, ça là, comment on va faire? On essaie de voir les chambres d'hôtel. Voilà, prix des chambres d'hôtel. Même une chambre, même pour 200 euros. On n'avait que 50 euros. 50 euros est presque fini. Donc, on s'assoit dans un kebab. On charge un peu nos portables. On prend un café. On essaie d'appeler les gens pour voir s'il y a solution. Là, l'ensemble, en 19h, 19h30, 20h. Non, on se promène. On tourne ici. On marche ici. On s'en va là-bas. Pour essayer de Joe. Avoir un peu chaud. Essayer de trouver solution et tout. Dans ça, là, on croise un groupe d'amis à nous. On croise un groupe d'amis. Je pense qu'il y avait, parmi le groupe d'amis là, c'était des blancs. Mais il y avait un dedans qui était à Angers. Ah, comment tu vas? Tu es à Lyon? Et tu dis oui, qu'il est à Lyon et tout. Que là, qu'est-ce qu'on fait le soir? On dit qu'on n'a rien de prévu. Il dit ok, bah nous on s'en dans tel endroit, venez et tout ça. Donc dans ça, là, on les suit vers 22h, 23h. On les suit, ils sont en boîte. Puisque notre ami, enfin, notre connaissance, lui, il était avec d'autres personnes. Donc quand ils sont rentrés dans la boîte, ils ont pris leurs bouteilles, ils se sont mis à l'écart. Nous aussi on est assis, on est à côté. On dit, hé, entendons, on n'a pas l'argent, on entend des choses de foutaise, c'est des choses de plus accepter. Dans la boîte, on dit, on s'est levé, on n'a pas sorti. Là, il est peut-être 21h, 22h. 23h même. Quand il fait froid, on n'a pas pris beaucoup de choses pour se couvrir. Il faut nous voir maintenant de marcher dans Lyon. Chercher arrêt de bus où il fait un peu chaud. On marche ici, on s'en s'arrêter là-bas. Pour chercher, c'est-à-dire que tous les points où il y a un petit chauffage, en effet, on marche. Dans ça, vous savez ce qu'on a fait. On allait se coucher. En tout cas, je crois que c'était... Je ne sais pas s'il y a une place qu'on appelle Pardieu, une grande place à Lyon. Une place rectangle comme ça, une grande place. Et puis il y a un métro en bas. C'est en bas du métro là. On allait s'asseoir pour attendre l'ouverture du métro. On pouvait aller chercher à prendre le train pour revenir à Clermont. On est là, on s'est accroupi jusqu'à l'instant, on a commencé à dormir. Jusqu'à vers 5h, 6h, on a entendu le bruit là, le truc était de s'élever. Pour qu'on puisse bien, on est resté dans le froid. C'est là que je vois que en fait, être SDF, c'est vraiment infernal. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un quoi. Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui vit dans la rue, en France ici là. Franchement, que Dieu entende mes prières. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un quoi. Encore moi-même, je souhaite. C'est-à-dire que il a connu l'expérience d'être dans le froid comme ça dans la nuit. À cause de quelle fête, à cause de quel yaya voulait profiter à Lyon. Tu es venu à Lyon. Faut attendre, tu vas avoir l'argent, tu vas même profiter. Bref. Donc dans ça, là, on s'en va à la gare pour revenir maintenant à Clermont-Ferrand. Puisqu'on n'a pas l'argent, il nous restait 50 euros. Vous savez comment on a fait pour revenir à Clermont? C'est ça, là, il faut que je rappelle. Rahim avait un ami qui devait venir. L'ami là, peut-être, il n'a pas dit son nom, l'ami là. Mais peut-être, il ne sait pas que c'est lui. Mais Rahim avait un ami qui devait venir en France. Vous voyez, non? Et puis, l'ami l'a fait Western Union à Rahim. Western Union, il pense. Western Union de caution de son appartement, peut-être 300 euros. Donc, qu'est-ce que Rahim fait? On s'est promené le matin jusqu'à, on a cherché un coin de Western Union. On a retiré les sous. C'est l'argent de caution de l'ami de Rahim. Quand on a pu payer nos billets de train, TER, pour revenir à Clermont. Parce qu'on n'avait rien. Que dire, on n'avait que 50 euros. 50 euros, tout est fini, Joe. 3 plats de kebab, café ici, par là, on marche ici, on prend un truc pour grignoter une bouteille d'eau. C'est fini. 50 euros, c'est rien. 50 euros, c'est ton 2500. C'est rien, mais encore moins pour 3 personnes. Là, il m'a retiré le nom de caution pour pouvoir payer nos billets de train. C'est-à-dire qu'on était dans le train là. Faut nous voir, on était au chaud. On dormait. Quand on arrivait à la gare de Clermont, on a pris le bus. C'est-à-dire qu'on ne se parlait pas. On ne se parlait pas, on ne s'adressait pas la parole. Parce qu'on ne savait même pas ce qu'on avait à se dire. Parce qu'on était très fiers. On a marché, on allait chez Rayo. Chacun s'est lavé. On s'est couché, on a dormi. Quand on a dormi, on s'est réveillé, on s'est regardé, on a commencé à rire. C'est-à-dire que vous voyez le rire de soulagement et puis le rire en même temps, vous s'est dit, attends, c'est quoi tout ça là? On n'avait qu'un problème. Et c'était notre habitude. C'est-à-dire qu'on allait à Lyon. Cette expérience, ça ne nous a pas servi. Et souvent, on vient à Paris, on ne sait pas où on dormit. C'est maintenant, on va appeler. Ah, est-ce qu'il y a place chez toi? Est-ce qu'on peut venir chez toi? Ou bien quand on vient en soirée, là, on reste dans la soirée, là, jusqu'à, quand on dit 6h, 5h, 6h, même 7h. Chacun s'en va
frauder le train pour retourner dans sa ville d'origine. Puisque à l'époque, on ne vivait pas sur Paris. Franchement, période sombre de notre vie. Mais tout ça, c'était le jeu. Et c'était notre travail. C'est du moment qui était en géant, on venait à Paris. Un qui fait le lendemain réveillé. Bref. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, de partager la vidéo aussi et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Merci infiniment de suivre la vidéo. On se retrouve une autre fois pour une autre story time. En tout cas, être SDF en France, c'est pas facile. Franchement, que Dieu vous fortifie. Vous qui n'avez pas de maison en France. Franchement, en fait, moi, j'ai vécu ça en une nuit. Je vous parle de ça, j'ai vécu ça en une nuit. Imagine ceux qui vivent dans ça. Et, en tout cas, que Dieu vous garde. Merci beaucoup.